Bonjour les lions, j'espère que ça va bien. Un beau message de vos guides. Je commence toujours par le tarot pour savoir vraiment à qui on s'adresse. Je demande toujours au collectif pour quelque chose, un message plus pour le collectif, mais bon, là, souvent c'est individuel, personnel. Peut-être pas. Plein de monde vit plein de choses en même temps. Wow. Donc. OK. Oh yeah. Oh yeah. OK. Je m'adresse à quelqu'un qui est très près de ses émotions. Quelqu'un qui... c'est la reine de coupe, ça ne veut pas dire que c'est une fille, ça peut être un gars aussi, là. Très proche de ses émotions. Très proche du... Ouais. Je faisais des phases dramatiques, mais c'est pas si dramatique que ça. Quelqu'un, peut-être un peu witchy aussi, quelqu'un qui sorciérique un petit peu, qui aime beaucoup la cuisine, qui aime beaucoup faire des expérimentations peut-être avec la bouffe, avec les drinks, avec quelqu'un de créatif, quelqu'un... mais quelqu'un qui a de la misère à voir la vérité. Littéralement, c'est ça votre obstacle en ce moment. Vous n'êtes pas capable de transformer probablement une relation. Vous n'êtes pas capable de... Vous n'êtes pas capable de voir qu'une relation s'est transformée. 5 de pentacles, c'est la carte de l'abandon. Vous êtes fait abandonner dans le passé, récent, là. Vous êtes fait abandonner, puis c'est comme si vous pensiez que c'était le bonheur ultime. 10 de coupe. C'est comme si vous êtes vraiment tombé des nues, mais qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de voir, c'est que ça n'a jamais été parfait. Il n'y a pas une relation parfaite, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça n'a jamais été aussi parfait que qu'est-ce que vous pensez que c'était. Puis vous n'êtes vraiment pas capable de voir ça. Puis j'ai l'impression que vos amis sont comme « Hey, c'était pas ça, là. » Je ne sais même pas si c'est amoureux, j'ai pas le feeling que c'est amoureux. J'ai l'impression que c'est vraiment une situation de vie ou une situation peut-être de travail, mais c'est comme une situation générale, mais j'ai pas le feeling que c'est amoureux. J'ai le feeling que c'est tout. C'est tout. Parce que le 10 de couple, c'est vraiment, c'est pas juste amoureux, là, c'est la vie en général, c'est l'emploi, carrière, famille, amis, c'est tout. J'ai l'impression que vous êtes fait comme, vous avez un gros sentiment d'abandonnement. Mais il y a une vérité que vous n'êtes pas capable de voir. Puis vous n'êtes pas capable de voir cette vérité-là, puis de voir la réalité de c'était quoi vraiment votre vie ou vos relations, ou un mélange des deux. Qu'est-ce qui s'en vient? Super bonne nouvelle. Vous êtes très forte ou fort. Pas nécessairement une fille. Vous êtes très fort ou forte, plus que vous le pensez. Puis l'obstacle, c'est le temps. C'est comme si, qu'est-ce que ça vous disait dans le tarot, parce que là, on va faire. Les chamans, c'est qui vous accompagne là-dedans? C'est comme, qu'est-ce que ça vous disait? C'est qu'en ce moment, tout ce que vous voyez, là, c'est comme de la montagne tout le temps. C'est comme si vous dites que vous attendez toujours après quelque chose. Vous attendez après quelqu'un ou après une situation pour que ça change. Quand dans le fond, c'est comme si c'était trop tard. C'est comme si la situation est déjà changée, mais vous n'êtes pas capable de le voir. C'est comme weird. Le déni. Ah, ça va être le titre. Reine du déni. C'est plate, mais c'est ça. Ça nous arrive tous. Il y a des affaires, des fois, qui sont dures à accepter, puis qu'une fois qu'on s'en rend compte, ça fait comme oh, ouais. Puis lion, en plus, la carte du lion, c'est la force. C'est la carte de la force. Fait que c'est comme si vous allez vraiment, dans le futur, il faudrait vraiment embrasser votre propre force et votre propre feu. C'est cute. C'est cute parce que vous êtes lion, fait que c'est animal. Puis les guides qui sont avec vous, le jaguar. Mais quand vous pouvez voir le jaguar, on le sait, là, c'est hyper fort. Moi, j'aimerais pas ça d'en avoir un là, dans la pièce avec moi. Là, c'est super beau. C'est qu'on dirait que c'est fait en velours. Mais c'est super. Ça peut nous tuer avec juste un coup de patte. Mais regardez comment il est. Ce qu'on voit, il est comme... On n'est pas sûr s'il va sauter sur quelqu'un ou s'il a peur de se faire attaquer. J'ai l'impression que les guides qui sont avec vous en ce moment, c'est qu'ils essaient de vous rappeler que vous l'avez, votre force. Elle est là, mais c'est comme si vous donnez trop d'importance au temps. Puis il faut que les choses fassent leur temps. Quand dans le fond, le temps, c'est hyper relatif. Là. Il y a aussi
Haha, le hibou. Le hibou, là, il voit la nuit très clair. Il voit le jour très clair. Sa tête peut faire 360 degrés. Il voit tout. Fait que c'est comme si vos guides qui sont avec vous en ce moment, là, ils pèsent fort sur le piton pour que vous voyez clair, pour que vous voyez la réalité, pour que c'est tout encore ça, c'est tout encore la vérité. Il y a une vérité que vous n'êtes pas capable de voir, que vous refusez de voir. Je pense vraiment que vous êtes une reine dans le déni. On va appeler ça de même, reine dans le déni. C'est comme moins... un peu moins méchant. C'est pas que c'est méchant, mais c'est juste que, tu sais, des fois, il faut comme confronter qu'est-ce qu'on veut pas voir pour vraiment aller mieux, puis pour retrouver notre force. Parce que c'est comme si vous êtes en train de perdre une partie de vous. C'est comme si vous êtes en train de perdre votre force de caractère par rapport à cette situation-là, puis c'est comme, non, ça fait, là. Ça fait. Wow! Fait quoi est-ce que vos guides vous amènent? Ouais, vous avez vraiment touché le fond. Ah! Vous avez vraiment touché le fond. Puis en touchant le fond, il va vraiment falloir aller voir pourquoi vous n'êtes pas capable de voir la réalité, qu'est-ce qui vous empêche, pourquoi vous préférez rester dans le déni et dans le sentiment d'abandon que de reprendre votre force. Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi qui fait ça? Où est-ce qu'il vous amène? Vous allez comme retrouver votre esprit. Fait que c'est une bonne nouvelle, là, ils sont tous de votre bord. On est tous de votre bord. Tous les esprits, tous les guides, peu importe ce que vous croyez. Message des guides, clairement, si vous écoutez les autres, vous croyez qu'il y a des guides, ils croient en vous. Vous n'êtes pas seul. C'est comme si ils vont vraiment restaurer votre esprit. Il y a vraiment où est-ce qu'ils essayent de vous amener, pourquoi cette leçon de vie-là est arrivée, c'est pour retrouver votre esprit, retrouver l'esprit de la place, là, l'esprit de l'endroit. C'est vraiment, tu sais, l'esprit c'est vous, votre âme, puis l'endroit c'est votre corps. C'est vraiment de reconquérir votre propre mental, votre propre corps, de reconquérir votre espace. Arrêtez de vous échapper vers l'abandon, puis vers « Oh, mais je suis pas capable » ou « Oh, je suis pas capable de passer par... » Non, c'est fini, c'est fait. On passe à autre chose. On va rechercher notre force. Puis oui, le temps, peut-être que ça prend du temps, puis ça prend toujours un certain temps avant de se guérir de ce qui est arrivé, mais en tout cas, là, les esprits vous disent d'ouvrir vos yeux, puis c'est comme d'arrêter de toujours vous mettre dans le déni. Ça, c'est l'énergie à... Ouais. Peut-être un petit voyage, ça vous ferait du bien. Vous sortir de ça. Ça me dit vraiment que c'est vrai. Ouf, mon Dieu, Seigneur. Il y a beaucoup d'énergie à... Bon, on va commencer par la première. Escape. La fuite. Moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que ça vous prendrait peut-être un changement d'air. J'ai l'impression vraiment que je parle pas juste d'une relation, je parle d'une situation de vie. Fait que ça vous prend un changement d'air. Il faut sortir, faut aller... C'est bientôt le printemps, il faut aller prendre l'air, il faut aller dehors, il faut aller jouer dehors. On va jouer dehors. Je suis verso moi-même. Je sais. I know. Ça veut dire que, encore une fois, tu sais, ça peut être plus clair. Arrêtez de ne pas vouloir savoir, puis assumez-le. Parce qu'il y a quelque chose dans votre... Oh yes, il y a une fin. OK. Mercure. Ça, en ce moment, c'est la fin de la rétrograde de Mercure. Puis elle est sortie plein de fois la carte. Fait que je pense que c'est comme ça que ça veut dire. Fait que c'est vraiment tout ce qui est communication, pas erreur de communication, mais il y a toujours des troubles dans la communication et dans comment on pense puis comment on voit les choses peut-être un peu. 10e maison, le monde. Fin de cycle. Pour l'accepter, c'est une fin de cycle. Et il y a comme un sacrifice à faire. Oui, il y a toujours 10-10. Ouais. Il y a toujours quelque chose à perdre. Il y a quelque chose que vous allez perdre, oui, mais vous allez le retrouver d'une autre manière. Ça va vous revenir d'une autre manière. Il ne faut pas s'en faire. Fait que oui, quand les situations comme ça se terminent, il y a toujours une perte, il y a toujours des gros changements, il y a toujours une transformation. C'est ça que je disais tantôt avec le petit papillon. Il y a toujours une transformation, il y a toujours une métamorphose. Mais c'est bon, parce qu'on grandit. Puis en grandissant, ben plus on grandit, plus nos horizons s'ouvrent, puis peut-être plus il y a des choses qui vont rentrer. Une chose est sûre, il va vraiment falloir arrêter d'être la reine dans le déni. C'est ça le gros message de vos guides. Bonne journée.